Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mes résultats de partiel de L3, donc toutes mes notes de L3 et mes résultats de ma licence, ainsi que mes résultats de master. Je vous ai pas fait ça en direct parce que honnêtement il était super tôt quand j'ai eu mes résultats de master, donc j'allais pas filmer à 7 h du mat. Et hier il y a eu beaucoup de retard sur mes résultats de partiel. Forcément je vous ai vu, j'ai vu les résultats en avance et je vous les montre maintenant. L'objectif de cette vidéo c'est pas de me vanter, c'est juste que forcément vous m'avez suivi pendant 3 ans sur mes notes, sur mes vidéos sur la licence d'histoire, mes conseils, etc. Donc voilà, je vous donne un petit peu l'update final. Du coup c'est pour ça que je vous donne mes notes en fait de licence avant, parce que je trouve que c'est assez intéressant de savoir quel niveau j'avais. Du coup pour mes résultats de master qui arrivent après, donc je vais vous montrer les résultats de master en deuxième partie, mais je vais faire des petits découpages dans la vidéo à ce niveau là pour que vous puissiez aller là où ça vous intéresse, et surtout de vous montrer un petit peu les résultats finalement de mon travail. Bref, j'ai fait des vidéos sur la licence en fait, globalement sur l'organisation que j'avais, mon mode de travail, sur l'organisation en licence, etc. Donc pour vous montrer que ma méthode de travail fonctionne, voilà pour les petits résultats. Donc on va commencer par la partie partielle. Donc j'ai décidé de vous faire une sorte de petit update complet de ma licence, donc avec peut-être pas toutes mes notes en détail, mais toutes mes moyennes de ma licence entière, comme ça au moins ça vous fait un petit équilibre pour savoir ma moyenne totale. Donc du coup on va faire cette vidéo en deux parties. Donc il y aura une partie sur la licence d'histoire, c'est-à-dire du coup mes matières, mes notes, etc. Et une partie sur l'update du master. Je vous ferai une vidéo en septembre, peut-être pas en août, en fin août, une vidéo back to school en fait sur ma licence d'histoire dans la globalité, parce que je vous ai fait une vidéo sur la L1, sur la L2, et là du coup je vais vous faire la L3 globalement toutes les 3 années en fait. Donc du coup je vais vous faire vraiment l'update de tous ces trucs là. Donc du coup comme vous le savez ou pas, j'étais en licence d'histoire que j'ai validée, donc j'ai eu ma licence au premier semestre de L1. Alors je vais pas trop vous détailler les détails des matières, etc. Tous les ans on a 4 fondamentales à étudier, donc on en fait 2 par semestre: histoire contemporaine, histoire médiévale, histoire moderne et histoire ancienne. Donc voilà, ça c'est à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir, et puis je vais pas vous détailler toutes les matières et toutes les options que j'ai eues, mais en tout cas j'avais du coup 2 fondamentales par semestre, et en tout j'avais à peu près 5 ou 6 UE différents, je crois 5 en L1 et 6 en L2 et en L3, donc avec d'autres matières genre des options, des ETC pas mal. J'avais un peu de géo en L1, après j'en ai plus du tout. J'avais de la méthodo en L1 aussi, et après j'ai continué à avoir culture numérique pendant les 3 ans, ça m'a pas lâché. Voilà pour globalement à peu près mes matières. Et à partir de la L2 j'avais des spécialités et des thématiques. Donc thématiques c'est comme des fondamentales puisque c'est pareil niveau barème, donc c'est tout aussi important. Du coup c'est une sorte de matière en plus mais qui à fond sur un sujet en particulier. À un moment j'avais l'Empire britannique, vous voyez, donc c'est vraiment un sujet. Et après j'avais des spécialités où c'était des petits sujets comme ça qu'on étudie vaguement. Donc pour le premier semestre de L1 j'ai eu 15,376 en notes. Donc là je vais vous donner plein de notes, hein. Trigger warning pour ceux qui n'aiment pas entendre les notes des gens. Là clairement c'est le principe de la vidéo. Clairement je vais vous donner mes notes de la licence et mes résultats master. Au semestre 2 j'ai eu 15,538, donc ça m'a fait 15,457 de moyenne sur ma première année. Donc voilà, il n'y a que en deuxième semestre de L1 où j'ai eu une dispense pour la géographie puisque notre prof était en congé paternité, et du coup il n'a pas fait cours du tout, et évidemment il n'y a aucun remplaçant à la fac. Ça c'est vraiment super bien fait. Voilà, ça n'a pas compté, mais de toute façon je pense qu'ils ont revalorisé en ne tenant pas compte de la géo. Donc voilà, donc très bien pour la L1. Ensuite en L2 c'est mon prime en matière de notes, vraiment. La L2 c'était l'année la plus compliquée en matière de charge de travail, mais c'est l'année où j'ai eu les meilleures notes parce que j'avais plus de matière aussi, donc du coup j'avais plus de chances de rattraper. Bref, vous comprenez. Au semestre 3 du coup, donc c'est semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4, semestre 5, semestre 6. Au semestre 3 du coup j'ai eu 16,613. J'ai passé la barre des 16, chose que je n'avais jamais fait même au lycée, donc vraiment j'étais trop contente. C'est aussi parce que pour mon histoire fondamentale numéro 1, j'ai eu un prof tellement génial que du coup il notait très bien, donc j'avais une super bonne moyenne, ce qui est assez étonnant quand même parce que moi j'ai plutôt des bonnes notes en médiéval. Si vous vous demandez, c'est vraiment la médiévale mon prime en matière de notes, même si c'était pas la matière que je préférais. Moi j'étais plutôt team contemporaine, et va savoir pourquoi mes meilleures notes elles étaient en médiéval. Et après pour le semestre 4 j'ai eu 16,481. donc voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'avais eu mon rapport de stage, donc j'avais eu 18 à mon rapport de stage, qui m'a fait quand même vachement remonter, ce qui expliquait aussi beaucoup ces notes. Et évidemment tout ce qui est ETC où globalement
c'est assez facile puisque c'était des quiz, etc. Ensuite, du coup, mon résultat d'admission pour la L2, c'est 16 547, ce qui est vraiment très bien. J'étais super contente parce que, eh bien, j'avais jamais eu au-dessus de 16. Donc là, c'était vraiment mon prime. Moi, je vous dis la L2. Je vais essayer de pas trop parler longtemps sur ce truc-là parce que le plus intéressant, c'est quand même les masters, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai mis ça en premier, mais je me dis, il y a tout le monde qui va se barrer quand je vais parler de mes notes de licence et du coup, au final, il y aura plus personne pour entendre les résultats de master. Je pense que je vous ferai une petite découpage de la vidéo pour éviter ce genre de fuite. Ok, donc pour le semestre 5, du coup, j'ai eu 16,542. En histoire médiévale, j'étais à 16,75, mais j'ai quand même eu 18 au partiel et 18 à l'oral du partiel. Je tiens quand même à préciser parce que là, les gens, ils vont se dire, mais mes profs notent extrêmement bien, vraiment, vraiment bien. Franchement, ils ont aucun problème à mettre des 18, des 19, des 20. Enfin, je veux dire, c'est pas, on n'est pas en droit, clairement. Donc voilà, faut pas trop se comparer si vous n'êtes pas en histoire. Après, forcément, c'est du bon travail. Ils vont pas me mettre une bonne note si vraiment je fais que de la merde. Mais ils ont pas de problème à mettre des bonnes notes, vous voyez. À part certains. Et on voit la différence au niveau des notes sur certains profs, mais c'est vraiment une minorité. Et hier, j'ai eu mes notes du semestre 6. Donc j'ai eu 15,98. Oui, ils n'ont pas arrondi. Ce qui m'a un peu baissé, c'est la paléographie qui est vraiment très compliquée. Si vous avez suivi mes vlogs, j'ai détesté cette matière. C'était super dur. Donc finalement, j'ai eu de très bonnes notes et j'ai eu mon mémoire où j'ai eu 18. Donc vous voyez, je vous disais, les profs n'ont pas de problème à mettre des très bonnes notes. Banger pour mon ETC d'astrophysique du premier semestre où j'ai eu 20. C'était un QCM. Et vraiment, je me dis, mais j'ai raté ma vocation d'astrophysicienne. Moi, je vous le dis. Ça me fait une note globale de 16,26. Et donc, je suis admise mention très bien. Voilà, c'était le petit applaudissement, n'est-ce pas? J'aurais jamais pensé avoir au-dessus de 16. Il faut savoir que je n'ai pas eu de mention très bien au bac. Donc, c'est ma revanche. Moi, je vous dis, je me suis battue pour cette mention parce que je l'ai pas eu au bac et j'étais dégoûtée. Donc ça a coupé parce que j'avais plus de place sur mon téléphone, comme tous les jours finalement. Donc je vous disais, je suis admise mention très bien avec 16,26. Faut prendre en compte que mon cerveau fonctionne très très bien à la fac. C'est vraiment un fonctionnement adapté à mon intelligence. Parce que par exemple au collège, j'avais pas des très bonnes notes. Et au lycée, ça s'est un peu arrangé parce que c'était beaucoup plus de dissertation. Mais au collège, c'était vraiment pas ouf parce que vraiment, j'ai un cerveau qui fonctionne vraiment en mode dissertation très longue, vous voyez. Donc voilà, maintenant on va passer au mon master. J'ai déjà accepté le vœu qui m'intéressait, je l'ai accepté le premier jour puisque je préfère faire des libérations sur la liste d'attente pour les gens qui attendent. Et j'avais classé mes vœux avant pour éviter d'avoir à réfléchir. J'ai fait pas beaucoup de vœux parce que je n'ai pas demandé de vœux sélectifs, pas énormément. J'en ai un qui était particulièrement sélectif pour moi parce que je n'avais pas la bonne licence. Du coup, forcément, je le considérais comme sélectif. Mais sinon, j'ai rien qui est en dessous de 50%, donc ça explique pourquoi j'ai eu beaucoup d'acceptation. J'ai été, enfin je vais vous expliquer mes demandes, why not, je vous dis du coup les demandes que j'ai faites et je vous dis, de toute façon à chaque fois j'essaie de pas vous dire l'IRC laquelle je suis, mais là il n'y a pas le choix, vous allez deviner, mais bon c'est pas grave. Donc du coup, je vais vous faire la petite liste. Donc j'ai été acceptée en Master MEF second degré à Chambéry et Master MEF premier degré à Chambéry, que j'ai refusé puisque je ne veux pas faire de Master MEF. Je les ai demandés parce que j'ai longtemps voulu les faire ces masters, donc je me suis dit au cas où je change d'avis ça peut toujours être intéressant. Ensuite j'ai demandé un master en histoire en recherche dans les mondes médiévaux à Lyon 2 auquel j'ai aussi été acceptée mais que j'ai refusé. J'ai demandé un master métier de l'enseignement de l'éducation et du second degré, donc c'est le MEF à Lyon 2. Je crois que j'étais en liste d'attente pour Lyon 2. J'ai demandé Lyon 2 et Lyon 3 et il y en a un des deux auquel j'étais en liste d'attente et l'autre j'ai été acceptée, mais je crois que c'est Lyon 2 où j'étais en liste d'attente. Ensuite construction des sociétés européennes à Lyon 2, j'ai aussi été en liste d'attente, mais de toute façon ça m'intéresse absolument pas vu que moi je suis team médiévale. J'ai vraiment fait des vœux juste histoire de me rassurer comme beaucoup de gens je pense. Ensuite j'ai demandé un master métier du livre et de l'édition en métier de l'édition à l'université à laquelle je suis. Donc je vous dis pas laquelle c'est, mais c'est à côté de ces deux universités que je vous ai citées précédemment. J'ai été acceptée en métier de l'édition, ce que je trouve assez étonnant puisque je ne viens pas du tout d'une formation, j'ai pas fait aucun stage dans le domaine et j'ai que des stages si vous me demandez dans le domaine de l'enseignement parce que mon objectif c'était d'être prof avant et j'ai une licence d'histoire donc je sais pas pourquoi ils m'ont pris. Évidemment j'ai refusé le premier jour. Je l'ai demandé parce qu'il est en rapport avec mon premier vœu hein. Je vous vois déjà venir mais pourquoi t'as demandé ça alors que t'as aucun lien? Si mes trois objectifs c'était soit un master en rapport avec les livres, soit un master en mode recherche en histoire, soit un master dans l'enseignement. Donc c'était les trois trucs différents que j'ai pu demander. Ensuite j'ai demandé métier du livre et de l'édition, parcours, information, documentation et bibliothèque. Donc cette fois c'est pas l'édition, c'est la bibliothèque auquel j'ai été en liste d'attente. Donc j'ai eu 3 listes d'attente et
et 10 acceptations. Mais comme je vous ai dit, c'est des masters avec énormément de place. Il y a rien en dessous de 50%. Et honnêtement, à part les métiers du livre où j'avais pas du tout la licence adaptée, sinon le reste, c'est pas très étonnant. J'ai fait plusieurs stages dans l'enseignement. C'est pas étonnant que j'ai été prise. J'en ai fait plusieurs des stages. Donc ensuite, métier de l'enseignement second degré à mon université, j'ai été prise. Premier degré, j'ai été prise aussi à un autre INSPE qui est un petit peu plus loin, mais qui est dans la même université. Et l'université en question où je suis, encore une fois, premier degré, j'ai été prise aussi. Donc j'ai demandé beaucoup de master MEF, hein, vous voyez. On arrive bientôt à la fin. J'ai fait que 13 vœux. Métier de l'enseignement premier degré. Donc ça, c'est des trucs que j'ai été acceptée, mais comme je vous dis, c'est des trucs que je voulais vraiment faire il y a 6 mois, donc je les ai quand même demandés au cas où je me décide du jour au lendemain à devenir prof. Et ensuite, le dernier truc que j'ai refusé, c'est le M1 d'histoire recherche à mon université où je suis, dans mon UFR où j'étais, que j'ai refusé. C'était mon second vœu et jusqu'au dernier moment, j'étais en hésitation entre ça et le vœu que j'ai accepté, que je vais vous présenter actuellement. Donc c'est dans mon université où je suis. Normalement, vous pouvez facilement deviner ce que c'est, mais je préfère éviter de l'exposer au cas où on vienne m'harponner jusqu'à chez moi, ce qui n'arrivera jamais. Mais on ne sait jamais, je protège ma vie privée, n'est-ce pas? Donc j'ai été acceptée et j'ai accepté définitivement un master en arts, lettres et civilisation, parcours littérature, critique et création. Donc voilà, je vais faire un master en littérature, critique et création. Petite surprise pour tout le monde, puisque beaucoup de gens ne le savaient pas que j'étais intéressée par ce domaine, puisqu'il y a 6 mois à peine, je voulais être prof des écoles, voire prof d'histoire. J'étais en hésitation entre les deux. Et à force d'hésiter entre les deux, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était peut-être qu'aucun des deux n'était fait pour moi. Donc j'ai décidé de me tourner vers la littérature, puisque je suis dans un objectif de travailler dans les métiers de la création littéraire. C'est un master en fait qui va m'ouvrir énormément de portes, puisque ça m'ouvre l'enseignement, la création littéraire, l'édition et les métiers des bibliothèques. En l'occurrence, moi, je suis intéressée par la création. Avec ce master, en fait, je peux éventuellement travailler dans l'édition, dans la bibliothèque et dans l'enseignement. Donc, si je me casse la gueule dans la création littéraire, j'ai une roue de secours, même 4 roues à côté. Du coup, voilà pour mon vœu numéro 1. Donc, je suis vraiment très contente de mes résultats, hein. Honnêtement, comme je vous ai dit, pas de comparaison puisque je n'ai pas demandé de master sélectif. Le seul master que je considérais comme un petit peu sélectif, c'est le master en création littéraire puisqu'il avait moins de 40% de chances d'être admis et je n'ai pas la licence de lettres. Ça me paraissait un peu compliqué, mais au final, j'ai envoyé un portfolio de mes travaux d'écriture et apparemment, éventuellement, ils l'ont lu ou alors ils l'ont même pas lu. Mais en tout cas, du coup, j'ai envoyé des trucs pour qu'ils voient mon travail. Vous voyez, j'ai pas juste dit « Oh, j'ai une licence d'histoire, j'ai eu 14 en histoire médiévale et hop, c'est bon ». Non, j'ai envoyé des trucs en rapport avec ça. Et puis, il faut savoir que j'ai eu très bonnes notes au bac de français et aussi des très bonnes notes en HLP. Donc, toutes les autres vœux que j'avais, rien n'était sélectif. Mon master en recherche d'histoire, 80% d'admission, je crois. Et les seuls trucs un peu plus sélectifs, c'était les masters à Lyon. Et puis, il faut dire que j'avais 2 stages, mais j'ai pas non plus j'ai pas travaillé dans l'animation, bref. J'étais pas forcément le profil adapté et je crois que j'étais en liste d'attente dans un master premier degré en plus, donc comme je viens de l'histoire, ça peut expliquer. Donc voilà pour l'update mon master. Donc j'ai eu ce que je voulais, j'ai été acceptée dans mon master du coup en littérature, critique et création. Donc suivez-moi sur cette chaîne si jamais vous êtes intéressés pour des vlogs dans ce master puisque j'y vais l'année prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse de suivre mes vlogs puisque je fais toujours des vlogs de ma vie à la fac. Donc vous m'avez suivi pendant ces 3 années de licence, donc je suis très contente de vous annoncer que j'ai eu la mention très bien. Ma revanche est prise, vraiment moi c'était juste la revanche sur le bac que je voulais. Donc voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.